Il faut donner les moyens à des étudiants d'avoir accès à des formations nouvelles. Il faut penser les besoins de demain, pas seulement en termes financiers, mais en termes d'occupation des esprits. Il faut que les hommes et les femmes de demain, c'est-à-dire les jeunes gens qui naissent maintenant, trouvent un monde dans lequel ils auront à se réaliser, se transformer, vivre des vies de citoyens épanouis, et en même temps qu'ils ne nous en veuillent pas, parce que c'est le danger, qu'ils ne nous en veuillent pas de leur avoir construit une ville dans laquelle ils n'auraient plus leur place, quelque chose de complètement démentiel, si démentiel que la technique ayant pris la place, il n'y aurait plus de place pour cette humanité qui demanderait à émerger, à s'épanouir et à se développer. Donc je crois qu'il est important que les nouveaux diplômes, les nouvelles formations rejoignent ce sens-là. Alors la chaire, que va-t-elle organiser? Des colloques, des formations au sein des entreprises, puisque n'oublions pas que cette chaire est soutenue financièrement par des entrepreneurs dynamiques qui sont au fait de la science, de la technologie, et qui avaient un besoin, c'est-à-dire le besoin d'un recul philosophique et éthique sur leurs travaux, comme si on élargissait un peu la sphère de leur travail. Ces entrepreneurs ont voulu soutenir la chaire et c'est un bienfait parce que lorsqu'on pense, par exemple, que dans nos partenaires, il y a des entreprises qui s'intéressent aux luminaires et qu'on sait que le Wi-Fi va être remplacé par le Li-Fi, eh bien on comprend l'importance de ces entrepreneurs à penser la ville de demain, parce que non seulement ils sont au cœur de la problématique, mais la problématique est double parce qu'elle va veiller à la santé de chacun. Donc la ville de demain est une ville du futur, certes, mais dans laquelle les entrepreneurs ont des cartes à jouer. Donc il faut qu'on aille directement au cœur des entreprises avec la chaire, parler de philosophie, d'éthique, et qu'on aborde les questions d'art, d'esthétisme des objets, etc., par le biais des sciences et du label qualité des universitaires. Mais il faut aussi que les universitaires aillent dans les entreprises pour voir un peu les problématiques liées à la fabrication. Et puis en même temps, une fois qu'on s'est nourri mutuellement de ces différents domaines qui sont les nôtres, eh bien pouvoir proposer après au grand public, d'abord, et c'est le but de la chaire, un enseignement ouvert à tous qui permettra de sensibiliser au jargon, se sensibiliser à la thématique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quels sont les différents degrés de l'intelligence artificielle? Quels sont les atouts? Parce qu'il faut parler des atouts et aussi quelques inconvénients. Il faudra aussi parler des nanotechnologies et peut-être de ce qu'elles pourront apporter dans le confort et la vie de demain, notamment avec les neurosciences, dans l'Alzheimer et bien d'autres choses. Il faudra penser aussi au transhumanisme, comment cet homme va vivre plus longtemps. Et peut-être, oui, pourquoi pas envisager un homme du futur qui vivra quasiment une éternité. À l'intelligence artificielle, on va penser peut-être à la foi. Que vont devenir nos convictions d'humains qui avons besoin peut-être de croire, à défaut de croire en l'homme, mais avoir une spiritualité. À l'heure de l'intelligence artificielle, comment repenser la spiritualité de chacun, de manière à ce que tout le monde puisse être heureux aussi dans son esprit, quant à ses convictions. Il y aura peut-être, face à une intelligence suprême, une intelligence artificielle qui permettra de faire des liens et des passerelles entre les deux. Comment repenser donc notre croyance dans le monde de demain? Et puis aussi, on pourra envisager dans les formations des liens assez particuliers entre ce grand public qui sera informé donc de ces sujets liés à l'intelligence artificielle, nanotechnologie et tous ces gros groupes qui ont pris en main la destinée des citoyens, Google, Facebook, Amazon, etc. En même temps, il faudra montrer que la France est présente et montrer aussi quels sont les atouts de nos industriels. Et ça, il faut informer le grand public. Et puis, petit à petit, préparer les gens à la transformation qui va être la leur. Parce que quand l'environnement change, il faut se réadapter. Et quand on se réadapte, eh bien, on est obligé de se reconsidérer. Donc, penser pour le futur, c'est aussi amener le plus grand nombre à la compréhension des transformations. Et puis, comme je l'ai précisé un peu avant, des formations universitaires pour préparer à des futurs métiers qui répondront à de futurs besoins. Donc la chaire, en fait, a 3 objectifs. Un objectif de vulgarisation, de sensibilisation aux grands sujets de demain. Un sujet d'information et d'élargissement peut-être des problématiques au cœur même des universitaires qui vont aller se nourrir des entreprises et les entreprises qui se nourriront de la réflexion universitaire. Et ensuite, les métiers de demain, la fabrique du futur, avec bien évidemment la réponse des enseignants face à des demandes bien réelles, bien concrètes pour former les jeunes aux métiers de l'avenir.